Et salut tout le monde. Comme promis, j'ai continué de chercher dans mes affaires les objets que je pourrais vous montrer et bien sûr je ne pouvais pas passer à côté de ce casque. Alors pour ceux qui l'ont remarqué, effectivement c'est bien le même que celui que je porte dans l'épisode 1 d'History. Alors quel est le rapport avec le titre de la vidéo, vous vous demandez certainement? Eh bien tout simplement parce qu'en faisant quelques recherches sur internet à propos de ce casque pour la vidéo, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas du tout le passif que je pensais. Je m'explique. Ce casque, je l'ai acheté sur une brocante il y a à peu près 6 ou 7 ans et du coup le vendeur me l'a décrit comme étant un casque de tankiste, les soldats dans les chars. Français datant de la Seconde Guerre mondiale. Et comme à l'époque j'y connaissais pas grand chose, je l'ai acheté, pour pas cher rassurez-vous. Et voilà, j'ai pas forcément prêté attention à lui pendant un long moment, et c'est seulement il y a quelques jours, pour les recherches pour la vidéo, que j'ai bien compris qu'il y avait un truc bizarre. Alors j'ai mené mon enquête. Déjà, on peut très vite se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un casque de tankiste, avec un détail flagrant. L'absence des protections d'oreilles. Effectivement, les vrais casques de tankistes ont des protections pour les oreilles qui servaient à atténuer les bruits du moteur, et à communiquer par radio avec les autres membres de l'équipage. Autre détail important qui me permet de dire qu'il ne s'agit pas d'un casque de la Seconde Guerre mondiale, c'est tout simplement sa forme. Effectivement, lors de la Seconde Guerre mondiale, le type de casque français utilisé était le casque Adrian, que tout le monde connaît par sa forme. Alors celui-ci n'a pas du tout la même forme et il semble beaucoup plus récent. Et là, une autre question se pose. Si c'est pas ça, alors qu'est-ce que c'est? Je l'ai donc regardé attentivement sous toutes ses coutures et j'ai trouvé à l'intérieur un marquage, tout simplement, qui indique Giat Art 1985. Et en quelques heures sur internet, le problème était résolu. Alors il s'agit bel et bien d'un casque français produit à la chaîne en 1985 par le GIAT, le groupement industriel pour l'armement terrestre, qui a produit des casques entre 1983 et 1986. Et pour Art, je pense qu'il s'agit de l'endroit où il a été produit, mais j'ai pas assez d'informations sur ça et du coup je peux pas l'affirmer. Alors il faut savoir aussi que deux versions de ce casque existent. Un en version kaki, comme celui-ci qui était à destination de l'armée, et un autre d'une couleur bleu marine à destination de la gendarmerie. Après, de là à affirmer qu'il a servi dans un combat armé, c'est difficile à dire, même s'il y a beaucoup d'éraflures sur le casque, ça peut tout simplement être dû au temps. Donc comme je l'ai dit, les casques étaient produits en série, en taille unique, avec une épaisseur d'1,2 mm pour un poids d'1,2 kg. Et c'est super lourd. À l'intérieur, on trouve une coiffe en forme d'étoile qui était jugée plus confortable et qui permettait de mieux épouser les formes du crâne. On a ensuite la jugulaire qui vient se placer au menton, et bien sûr à l'intérieur, le marquage qui permet d'authentifier le casque, c'est un peu sa carte d'identité si vous voulez. Alors il faut aussi savoir qu'on pouvait le customiser puisqu'on pouvait rajouter un filet de camouflage ou une lampe par exemple. Comme quoi, il vaut mieux toujours vérifier les informations par soi-même et être prudent lorsqu'on fait un achat. Bon alors après je suis pas du tout mécontent de l'avoir dans ma collection, ça reste une belle pièce. Et c'est quand même vraiment super marrant de mener sa propre enquête sur un objet, d'en apprendre au fur et à mesure sur lui. C'est un peu ça aussi l'histoire. Alors je vais continuer sur ce principe de sortir des vidéos un peu différentes à chaque fois, histoire de varier vraiment les contenus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça c'est vraiment génial, merci à vous. Quant à moi je vous dis à très vite sur History. A bientôt. Est-ce que ça arrêtait les balles du coup? Avec une épaisseur Ça aussi pouvait les petite. faire ricocher selon l'angle, mais genre Ouais. si elle tapait en plein dedans... Ça, ouais, ça passait.